Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin Info Bref Affaires vous est offert aujourd'hui par l'entreprise québécoise de technologie financière Hard Bacon. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les Canadiens ne pensent pas que l'économie va s'améliorer à court terme. Au contraire, 64% des Canadiens croient que l'économie va plutôt se détériorer dans les 6 prochains mois, selon un sondage Nanos réalisé pour l'agence Bloomberg. Cet indicateur laisse présager que beaucoup de consommateurs vont se préparer à un ralentissement économique en réduisant leurs dépenses et en modifiant certaines habitudes. Près de la moitié des Canadiens disent par ailleurs que leurs finances personnelles se sont détériorées dans les 12 derniers mois. C'est la plus forte proportion mesurée par Bloomberg depuis 2008. Les producteurs laitiers du Canada vont à nouveau augmenter leurs prix en février. En raison de l'inflation, la Commission canadienne du lait a autorisé une hausse de 2,2% du prix du lait à la ferme qui va se refléter sur le prix du lait et des produits laitiers vendus en épicerie. Il y avait déjà eu une hausse de 8,4% en février dernier et une autre de 2,5% en juin. Le Fonds de solidarité FTQ remet un pied dans la construction. Le fonds FTQ et Investissement Québec investissent chacun 20 millions de dollars dans EBC, une entreprise de construction de l'ancienne Lorette en banlieue de Québec. Ils en deviennent actionnaires minoritaires. Le fonds FTQ ne détenait plus d'investissement dans des entreprises de construction depuis 2008. Le fonds a perdu une bonne partie de son investissement fait à l'époque dans Simard Beaudry, une entreprise de l'homme d'affaires Tony Accurso, reconnu coupable de corruption et d'évasion fiscale. Supremex, un fabricant montréalais d'enveloppes et d'emballages qui est coté à la Bourse de Toronto, fait une deuxième acquisition cette année aux États-Unis. Il achète le fabricant d'enveloppes de Chicago, Royal Envelope, pour environ 20 millions de dollars américains. Un mot de notre commanditaire d'aujourd'hui, Hard Bacon, une entreprise québécoise qui a pour mission d'aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières. Son site hardbacon.ca rejoint déjà 230 000 personnes chaque mois. Hard Bacon termine actuellement une ronde de financement participatif. Vous pourriez y participer et en devenir actionnaire. Vous trouverez plus d'informations sur cette opportunité en haut de hardbacon.ca ou en cliquant dans le lien qui est dans les notes de cet épisode. L'entreprise britannique British Volt abandonne son projet d'usine d'accumulateurs de batteries au Québec. L'ancien Premier ministre Philippe Couillard, qui dirigeait jusqu'à tout récemment la division canadienne de British Volt, a dit à la presse que la construction de l'usine n'aurait pas lieu parce que les finances de l'entreprise ne le permettent pas. Le studio de jeux vidéo Square Enix Montréal ferme ses portes. Pourtant, l'entreprise suédoise Embracer, qui en avait fait l'acquisition en mai dernier, avait annoncé il y a 3 semaines que Square Enix Montréal adoptait une nouvelle image de marque et changeait de nom pour Onoma. On vous en avait d'ailleurs parlé dans ce bulletin. Elle a changé d'avis et met la clé sous la porte. Elle dit qu'elle va relocaliser certains des 200 employés licenciés de Noma au studio Eidos Montréal qu'elle avait également acheté au printemps dernier. Et puis Elon Musk a annoncé que Twitter proposera bientôt un abonnement à 8 $ américains par mois offrant certains avantages. Les utilisateurs qui souscriront cet abonnement auront accès à des outils d'édition et pourront faire certifier leur compte comme étant authentique. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio Info Bref Affaires. Bonne journée.